trouvé? Vous avez trouvé un pays apparemment à l'initiative d'une attaque dans la finance décentralisée. L'occasion de parler justement des avantages et des risques de la DeFi, c'est ainsi qu'on l'appelle. C'est le Trésor américain en fait qui accuse la Corée du Nord, d'être à l'origine du hack massif de Ronin. Exactement. Effectivement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le Trésor américain avec Chain Analysis, cette compagnie qui permet un petit peu de regarder les transactions et de remonter parfois jusqu'à certaines personnes, parce que c'est l'occasion de rappeler, Guillaume, que les crypto-monnaies sont pas anonymes mais pseudonymes, donc on peut parfois remonter des transactions jusqu'à une personne qui a été en relation de près ou de loin avec l'attaque. Et là, en l'occurrence, c'est le groupe Lazarus qui était aussi à l'initiative de l'attaque contre Sony il y a quelques mois, et qui a priori serait à l'initiative de ce hack. C'est le deuxième plus gros hack de la DeFi, 620 millions de dollars, donc c'est assez énorme. Et donc ça serait la Corée du Nord avec ce groupe qui s'en servirait pour notamment financer son programme pour le nucléaire. Donc ça, voilà, c'est possible parce qu'il y a à un moment donné une interaction entre les différentes adresses un petit peu bizarres à comprendre, avec une personne qui a une identité qu'on a pu savoir grâce à Chain Analysis et au Trésor américain, qui a cette personne derrière le groupe Lazarus qui a fait cette attaque. Donc réaliser des attaques à travers la finance décentralisée, à travers la DeFi, c'est une manière, ce sera à l'avenir peut-être une manière nouvelle de vouloir déstabiliser les économies, c'est ce qu'on peut se dire? C'est tout le risque, effectivement. Parmi les avantages de la finance décentralisée, tout ce qu'on connaît sur les avantages liés au taux d'intérêt ou autres, les risques, c'est des contrats intelligents, donc parfois il y a des failles, et puis parfois c'est les humains aussi, les fameux middlemen qui sont problématiques. Là, c'était une attaque simultanée sur ces deux points-là. Donc si demain il y a de plus en plus de pays qui utilisent ces contrats intelligents, qui utilisent la finance décentralisée avec des sommes de plus en plus importantes, 620 millions de dollars, ça commence à causer un petit peu. Ça pourrait être un moyen de déstabiliser effectivement les pays, ou en tout cas les institutions qui sont en relation avec ces pays, tout à fait. Ce sera peut-être un enjeu croissant pour la souveraineté économique.